Bien, nous nous retrouvons pour la suite de ces vidéos sur la médecine de l'âme et nous parlons aujourd'hui de la colère. La colère, c'est beaucoup de choses. Ça inclut toutes les formes d'agressivité. Alors, avant d'entrer dans l'analyse des formes pathologiques de la colère, rappelons que la colère a une finalité naturelle, une fonction naturelle, que toute colère n'est pas mauvaise par elle-même. Je vous rappelle d'ailleurs que dans les évangiles, Jésus lui-même se met en colère contre les marchands du temple, ou contre la confusion qui règne dans l'esprit de ces marchands qui ne savent pas distinguer à quoi sert ce lieu. Enfin bref. La colère a une fonction naturelle qui est de lutter contre les tentations, qui est de nous donner la force de nous battre contre les fautes que nous commettons ou que nous verrions les autres commettre. Mais il ne s'agit pas de se battre contre les autres en tant que tels, mais simplement contre les mauvaises intentions, contre les pensées erronées, contre les fautes qu'ils commettent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, la colère pathologique est une passion qui prend autrui pour objet, et c'est en cela qu'elle se trompe d'objet. Au lieu de s'en prendre à la maladie, à la mauvaise intention, disais-je, à la faute, à l'intention erronée, eh bien, elle s'en prend au malade. Voilà. Elle s'en prend au malade au lieu de s'en prendre à la maladie, j'insiste. Alors, c'est une passion qui inclut le ressentiment, la rancune, la rancœur, la haine, toute forme d'hostilité, d'animosité, et même la mauvaise humeur. La mauvaise humeur fait déjà partie de cette passion qui, en s'enflammant, va devenir la colère qui éclate. L'irritabilité, l'impatience, c'est déjà le début de la colère. L'indignation, les moqueries, les railleries, l'ironie, quand elles sont un petit peu acides, un petit peu vinaigrées, je ne parle pas de l'ironie de Socrate, de l'ironie philosophique, mais cette ironie un peu malveillante qui va jusqu'à se réjouir du malheur d'autrui ou qui ne se réjouit pas du bonheur d'autrui. La colère, c'est tout ça. Donc vous voyez que c'est peut-être un petit peu plus vaste que ce à quoi on avait pensé en lisant le titre de cette vidéo. Pourquoi la colère s'attache-t-elle à nous ? Bien, les pères remarquent que il y a du plaisir dans la colère. Il y a un plaisir qui peut devenir impérieux, même dans des petites colères. Donc la cause fondamentale de la colère, c'est cet amour du plaisir. Cet amour du plaisir qui va provoquer l'affliction de ne pouvoir l'atteindre, de ne pouvoir le posséder, de ne pouvoir se l'approprier, ou qui va aussi provoquer la peur, la frustration d'en être privé. Donc la colère est liée à la convoitise, à la pléonexie, mais aussi à la cénodoxie, à la vaine gloire. Les faits invoqués, en réalité, ne sont pour le colérique que des prétextes. Nous fulminons en réalité pour rétablir une certaine image de nous-mêmes, que nous pensons devoir défendre, mais que nous prenons plaisir à défendre. Donc c'est une maladie de l'âme, cette colère. Comme le fait remarquer Jean Chrysostome, c'est une folie, diront les pères, plus ou moins momentanée, mais elle peut s'installer, elle peut devenir un trait de caractère dominant. Néanmoins, c'est la plupart du temps une forme d'épilepsie spirituelle, si vous voulez, pour reprendre le mot de Jean Climac. Elle peut aller jusqu'à la possession démoniaque, à l'extrême confusion de l'esprit, dont il faut se méfier parce qu'elle altère aussi la santé du corps. Elle peut provoquer toutes sortes de désordres, par exemple
dans notre rapport à l'alimentation, provoquer de l'anorexie ou au contraire de la boulimie. Quoique le pire, nous disent les pères, c'est l'altération du jugement. Comme cela est souligné au sujet de cette colère dans le livre des psaumes ou dans les proverbes. Elle pousse au délire, qui évidemment est le contraire de la sagesse et de la raison à laquelle nous aspirons. Ce qui est vraiment regrettable, c'est que le colérique ne se rend pas compte qu'il est avant tout son propre bourreau. Il est son propre bourreau, il se fait souffrir lui-même, il se fait du mal à lui-même. Son agitation est d'abord pour lui-même un obstacle à sa propre sérénité, à l'hésychia, à la tranquillité intérieure qui lui ferait tant de bien et que nous cherchons tous. Cette colère le prive aussi, en l'agitant, d'une énergie qui le relie au réel. Quand nous sommes sereins, nous pouvons nous relier aux choses, les comprendre de l'intérieur. Plus nous sommes sereins, tranquilles, immobiles, plus nous disposons à connaître les choses comme de l'intérieur, par une espèce de lien intime que les pères appellent Saint-Esprit. Bon, eh bien, quand nous sommes agités, cette connaissance subtile du réel nous échappe totalement. Nous sommes simplement submergés sous le flot de pensées chaotiques. Donc, la colère nous coupe, elle nous divise, elle nous sépare du réel et elle nous sépare de nous-mêmes. Elle est étymologiquement satanique, puisque je vous rappelle que Shaitan, c'est l'obstacle, ce qui sépare, ce qui divise. Elle est même un obstacle à la prière, elle est un obstacle à la méditation, et elle est un obstacle à l'amour, puisque l'amour c'est l'union, donc c'est exactement le contraire. La colère divise et l'amour réunit. Si cette passion, cette pathologie s'installe durablement, eh bien le redressement devient très difficile. Les pères le disent, attention de faire en sorte que cette passion, qui est épisodique au départ, ne finisse pas par s'installer durablement et se figer en un trait de caractère. Évidemment, toute pathologie qui s'installe, qui devient chronique, nous le savons, c'est vrai même dans la médecine chinoise, c'est vrai dans les médecines conventionnelles, toute maladie qui met du temps à s'installer, qui s'installe durablement, sera d'autant plus difficile à guérir, à déloger, quelle que soit l'énergie qu'on y mettra. Bon, enfin, les pères remarquent qu'elle engendre d'autres passions, notamment la tristesse, l'acédie, ou la dépression, pour dire les choses plus simplement, en français moderne, dans la mesure où elle est frustrée, où cette colère n'atteint pas son objectif, eh bien, elle peut se replier sur elle-même, s'intérioriser, ce qui ne veut pas dire qu'elle a disparu, mais qu'elle se transforme en une espèce de névrose, voilà, qu'on peut aussi appeler dépression. Enfin, elle peut aussi nourrir l'orgueil, parmi les pathologies ou les passions qu'elle engendre à sa suite. L'orgueil dont elle est un instrument. Vous connaissez peut-être autour de vous de ces mâles dominants qui se servent de leur colère pour intimider un peu leur entourage, pour faire valoir auprès des autres l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, pour imposer une espèce d'autorité en dissuadant par cette colère toute velléité de contestation. C'est une stratégie bien commune, mais tout de même pathologique et dont le cheminant devra prendre conscience s'il veut aller vers
vers la sagesse. Voilà, si nous parvenons à nous reconnaître dans certains traits de ces passions décrites, nous remplissons peut-être la première condition d'un progrès moral à venir. Reste à voir donc maintenant par quelle thérapeutique on peut consolider ce progrès moral, et je vous retrouve pour cela dans une prochaine vidéo sur la thérapeutique de la colère. À très bientôt.